Chers fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision Diama TV, bienvenue dans votre émission qui porte sa juste valeur pour vous faire part de l'actualité nationale comme internationale. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir à l'occasion de la fête du 11 mai, dédiée à un grand, vraiment spécial artiste du nom Bob Marley, qui est un célèbre international, mais aussi un homme connu de la scène musicale. Aujourd'hui, grâce à l'actualité nationale comme internationale, on va éviter nos invités vraiment qui nous viennent de partout, vraiment ici à Ouakam, vraiment un journaliste digne de son nom, vraiment digne de Stéphane Massimba. Je vous salue et j'ai le plaisir de partager encore une fois de plus avec vous le plateau. Bonsoir, et c'était un véritable plaisir d'être invité par Diama TV pour en parler toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également de notre société. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Massimba, vraiment mon directeur de publication. Je vous salue. Mais aussi le plaisir de recevoir ici vraiment une chanteuse vraiment digne de son nom aussi, vraiment, que vous allez découvrir tout à l'heure, vraiment à travers ses chansons, peut-être à travers sa belle voix, mais aussi à travers sa pensée de l'actualité, mais aussi sa pensée de tout ce qui est la musique. Soumaï Larang, je vous salue, comment vous allez? Ça va, c'est Soumaï Larang, artiste, reggaeman. C'est un plaisir d'être là et d'être parmi vous. Et spécialement ce 11 mai, qui représente le jour de Bob Marley. Donc c'est un réel plaisir d'être parmi vous. Donc, chers fidèles internautes qui sont vraiment à travers les différentes sites, les différents types sites d'internet, c'est-à-dire que ça soit vraiment Facebook, Instagram, YouTube et consorts, vraiment vous pouvez faire votre appui sur cette émission vraiment à travers vos likes, vos j'aime, partages et consorts. Mais on va vite aborder ce qui est le sujet. Vous savez, comme nous le savons, l'actualité touche vraiment la fête du 11 mai, vraiment dédiée au reggaeman, mais on ne fait pas seulement la musique, mais aussi on va vraiment lancer un débat portant exactement de ce qui est vraiment la musique reggae, quels sont vraiment qu'est-ce qu'il a amené vraiment de la vie de la jeunesse, c'est-à-dire le contenu révolutionnaire de la musique reggae. Tout d'abord, Stéphane, nous voudrons savoir, et je pense que ça va intéresser aussi les téléspectateurs proprement et franchement parlant. Depuis 1960, on entend le reggae de toutes sortes de façons. Quel enseignement pouvons-nous vraiment tirer depuis que vous vraiment commencez à faire des recherches sur le reggae, à entendre la musique reggae, mais aussi par curiosité? Que pensez-vous de cet enseignement que le reggae a apporté maintenant? Alors, merci pour la question déjà, M. Cheikh Tidiane. Alors, le reggae est un genre musical qui est né en Jamaïque, voilà, et qui a été propulsé par Bob Marley. Alors, le reggae a beaucoup apporté, que ce soit dans les textes, dans la contrebande vestimentaire, si on peut le dire ainsi. Le reggae a donné cet élément-là, afin que aujourd'hui les jeunes, voilà, quand on regarde dans les rues, aujourd'hui les jeunes sont passionnés, vivent le reggae en réalité. Donc pour généraliser le reggae, c'est un mode de vie, avec toute son histoire évidemment. Voilà. Le reggae, autant pour moi, enseigne la jeunesse, les enfants ou pas? Mais oui, par ces textes engagés aujourd'hui, quand on regarde les textes des reggaeman, on prend sur l'unité, sur l'amour, sur le pardon. Donc, ça veut dire tout simplement que voilà, c'est bienvenu chez les jeunes en général. Voilà. Ok, merci. Nous allons vous revenir dans quelques instants. Mais Soumaï Larang, en tant qu'une fille, vraiment, quels sont les enseignements que vous pouvez... Est-ce que vous vous sentez du reggae en tant que fille? Vous parlez au nom de toutes les filles qui vous écoutent. D'accord. Le reggae, pour moi, c'est une source de motivation d'abord. Parce que le reggae, c'est pas juste la musique, les mélodies, en fait. C'est au-delà de ça. Parce que
je peux prendre l'exemple de Bob Marley. C'est un révolutionnaire. D'accord. La musique reggae, c'est quelque chose qui lutte contre les racismes et tout ça. Donc, c'est pas juste la musique qui est là. Ça nous apprend. Ça donne une valeur à la femme. Parce que la vertu, c'est juste les femmes qui font du reggae. Elles, plutôt, pour moi, elles gardent leurs identités, au fait. Parce que, et non pas, la plupart des femmes qui font du reggae, elles sont purement africaines, je peux dire. C'est rare de voir une femme qui fait du reggae adopter un autre style, l'habillement déjà. Elles sont vêtues correctement, en fait. C'est ça le style du reggae. Et moi, si je vous demande à savoir, le reggae est une musique pour la jeunesse, pour l'enfant, pour les mamans, pour les papas, pour les grands-mères, qu'est-ce que vous allez envie de me dire? Je peux dire tout le monde peut écouter le reggae, en fait. Il n'y a pas... Il n'exclut... Personne. Parce que déjà, le texte reggae, en fait, purement éducatif. Ouais, si je peux emboîter sur Ok. Voilà, tout le monde peut se retrouver dans le reggae, parce que quand on regarde les textes des reggaeman, ce sont les thématiques qui touchent la population. Quand on parle d'amour, quand on parle de pardon, quand on parle de l'unité, mais écoutez, ça touche toutes les classes sociales de la société. Donc, évidemment... Mais il y a forcément vraiment une couche que la reggae a beaucoup plus marqué, j'espère bien. Bon, c'est vrai que de nos jours, on a l'impression peut-être de voir la nouvelle génération ne pas trop s'intéresser, mais le reggae là, le reggae demeure toujours. Donc, tant que on aura toujours ces textes engagés chez les reggaeman, on serait tous toujours concernés par cette musique, par ce genre musical. Voilà, quand on regarde ce dont Bob Marley a fait, franchement, on est comment dirais-je, on est très contents, nous qui avons connu l'artiste par ses chansons, évidemment. Je vous reviens tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui fait que ici, par exemple, au Sénégal, on entend souvent, on entend rarement pour les enfants vraiment de faire le promo du reggae. Ils aiment plus le mbalax que le reggae. Oui, je peux dire parce que déjà c'est rare au fait de voir des émissions qu'on invite des reggaeman. La promotion reste. Voilà, la promotion ça reste au fait. Tu vois. Et on doit aider les reggaeman. Pourquoi au fait? Parce que déjà leur texte. Je critique pas les autres genres. Oui, effectivement. En fait, je respecte. Mais quand la plupart des textes des reggaeman, en fait, c'est purement éducatif. Ça parle de la société. Ça touche des cadres, en fait. Stéphane, on voudrait savoir aussi qu'est-ce qui a fait du reggae d'être vraiment une musique de révolution selon vous? Ben, on vient à peine de le dire par ces textes déjà, donc on peut répéter par les textes. C'est ça la particularité du reggae. Parce que c'est des textes engagés, c'est des textes qui touchent, on va dire quoi, qui touchent toutes les classes sociales. Quand on parle d'amour, quand on parle de l'unité, vous voyez un peu, quand on parle par exemple des guerres, moi je crois dans l'un des titres de Bob Marley où il parle d'arrêter les guerres, etc. Donc c'est pour interpeller la jeunesse, c'est pour sensibiliser nos politiques aussi. Là je rentre dans le cadre de la politique. Voilà, c'est pour dire attention, vous voyez un peu, on a une jeunesse qui est là, faisons attention à tout ce que l'on fait, à tout ce que l'on entreprend envers ces jeunes. Voilà. Je voudrais savoir aussi, est-ce que selon votre lecture de la scène musicale, est-ce que la lutte que faisaient vraiment les anciens reggaemen, comme exemple Bob Marley et d'autres artistes reggaeman, est-ce que la révolution qui était ces hommes-là, est-ce que vous sentez ça pour les actuels vraiment chanteurs du reggae? Il y en a. L'engagement qu'il avait. Je ne pense pas. L'exemple de Tiken Jah Fakoly. Très bien. De par ses chansons, mais est-ce que de par sa position sur le terrain? Il est engagé. Il est trop. Ah bon? Il est trop engagé, Tiken Jah Fakoly. Si vous voulez, le reggae, en fait, c'est pour éveiller les consciences. Merci. Non, franchement, c'est pour éveiller les consciences. Aujourd'hui, vous ne verrez pas, on va dire, sur les musiques des reggaeman, des thématiques, on va dire, excusez-moi, où on parle de l'amour, voilà, faire les cendres, la culotte. Non, c'est des textes vraiment de chants que quand j'écoute, écoutez, voilà. Est-ce que ça ne tue pas le reggae aussi? Parce que souvent, nous, la jeunesse, ce qu'il attend souvent, l'écriture, c'est-à-dire le texte du reggae, c'est un peu, je ne dirais pas ridicule, ou c'est un peu dur. On peut dire, si on pouvait dire. Il y a plusieurs genres musicaux, en tout cas, mais quand même, lorsqu'on parle du côté du reggae, c'est un peu comme le rap. Le rap, je pense qu'avant, c'était les textes, les conscientisations. C'est pas où aujourd'hui, excusez-moi le thème, on voit un peu les rappeurs un peu
un peu au bas de l'échelle, mais c'était un peu comme le rap avant. Le rap, c'était avec les textes bien écrits, c'était avec les thématiques bien définies. C'est un peu ça le reggae. Ok. Ce sont les textes, voilà, c'est l'engagement, voilà, après, voilà. Ok. Et pour l'instant, ça sera une question partagée. Qu'est-ce que vous pensez que ce qui a fait exactement vraiment l'impopularité, we say in English keen on, madame, les keen on, c'est-à-dire ceux qui aiment la musique reggae. Qu'est-ce qui fait l'impopularité de la musique reggae face aux autres genres musicaux, quoi? Je peux dire que le reggae garde au fait Son identité. Voilà. Tu vois, tu ne peux pas faire du reggae et voilà, avoir une autre philosophie de la vie. Déjà, quand tu fais du reggae, en fait, tu te différencies carrément de la société. C'est des philosophes. Voilà, c'est des grands philosophes. Voilà. Et les philosophes sont toujours seuls. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça en fait. La même question, hein, pour oui, mais justement, j'emboîte ce dont elle disait. C'est de la philosophie, vous voyez un peu. Vous ne pouvez pas aujourd'hui écouter du reggae sans pourtant écouter on va dire, une pensée philosophique. Vous voyez un peu. Donc le reggae en réalité c'est ça, c'est l'éveil des consciences, c'est la conscientisation, on réveille les jeunes. On dit écoute, c'est bon ce que tu fais, mais est-ce que tu peux le faire autrement? Est-ce que tu peux l'orienter ainsi? C'est ça le reggae aujourd'hui. Voilà. Et malheureusement, peut-être, je me dis que aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui reprennent ce genre musical. Ça me fait un peu mal parce que quand on regarde le genre musical, c'est pour dénoncer, c'est pour apporter le divertissement et consort. Bon, on peut divertir en éduquant, attention, hein, on peut divertir en éduquant. Voilà, c'est ça. Ok. Mais qu'est-ce qui fait que chez les reggaemen, là où ils prennent leur texte comme engagement positif, le bas peuple, les lambda, ils prennent ça comme un engagement négatif. Qu'est-ce qui fait ça exactement? Déjà, je peux dire qu'on juge sur l'accoutrement parce qu'elle est l'ox. Oui, voilà. Mais déjà, d'où est venu le reggae au fait? D'accord. Bonne question. C'est ça. Parce que le reggae vient du Djamaique. Comment? Parce que c'était une source de révolte. Le reggae est pris là-bas au Djamaique comme, je peux dire, une religion en fait. Une tradition. Il adore ça, hein? C'est voilà, ça. Genre. Une tradition là-bas. Le racisme était là, la maltraitance, il y avait trop de trucs. Maintenant, ils prenaient la musique en fait pour défendre. La musique pour unir, cette musique en fait pour dire et exposer leur rancœur, mais pas par la violence. Ouais, mais je vais ajouter ce dont elle disait parce que c'est vraiment, on va dire, les gens voient ça comme si c'était des bandits. Mais c'est ça la particularité du reggae. Ils sont venus avec leur genre musical, leur style, très bien, leur style, vous voyez un peu, avec les cheveux, avec des couleurs. Voilà, c'est leur genre. Avant, dans le rap, c'était des gros habits. Ils sont venus avec leur accoutrement. Par contre, dans le reggae, c'est avec des couleurs, c'est avec des cheveux. Voilà, ça fait partie de leur style. Ce que je voudrais savoir exactement, c'est l'accoutrement qui fait d'une personne d'être un reggaeman ou c'est le fait de faire la chanson, par exemple? Non, pas forcément. Il y a des reggaeman y a-t-il un reggaeman sans être un musicien, exemple? Si, parce que je peux dire tu peux être reggaeman sans chanter, au fait. Moi, je peux dire ça. Est-ce que vous pensez à ça, exactement? Oui, parce que déjà, c'est ce que tu défends. Quand tu défends une cause. Voilà, c'est un mode de vie, c'est une philosophie. Voilà, c'est un mode de vie. Voilà, c'est un mode de vie. Pas forcément une personne qui chante. Non. Il y a des reggaeman qui ne chantent pas. Voilà, qui sont... voilà. Dans ce cas, on peut dire que vraiment être reggaeman, c'est un état d'esprit, exemple. Voilà, très bien, c'est un état d'esprit, voilà. Simplement. C'est intéressant, hein, vraiment. Mais en tout cas, on a vraiment le plaisir de vous recevoir ici, sur le plateau. Le plaisir partagé. Mais est-ce que vous pouvez nous faire... même si que vraiment cette émission vraiment a son portée vraiment extraordinaire de dire l'actualité, de parler de l'actualité, mais à cette date spéciale du 11 mai, ça sera vraiment la capella, un petit truc, la capella. Un petit a cappella pour vivre le plateau. D'accord. Moi, c'est genre, j'ai partagé la première chanson que j'ai eu à faire. D'accord. Voilà, qui parle de ma vie personnelle. D'accord.
li ma boole dafa bari mu ne sama xol li ma war a yuxu dafa fees sama xol bët su ma yuxuwee ñu bari dinañ daanu yee jam nañ ma paaka door nañ ma yaat jaxase mag yaay jaxase mag samay mag bëgguñu ma dem sànq ma la ñu bëgg sama defet la ñuy nodd xaar ñu lu dul ma daanu pour ñu yuxu ko fépp borom waaju ju baax day jeng mais du daanu see me I'm going. Okay. Ah, Yes, très see belle me chanson, I'm going. franchement. You are going where you are going now. Franchement, très belle chanson. Franchement, voilà, franchement. Ouais. Ok. C'est très beau, hein? Mais est-ce que vous pouvez nous interpréter qu'est-ce qui vous a... Parce que j'ai entendu see me, I'm going. Where do you go now? And if you can explain the people that looking the television, li nga xamante ne maanaam à quoi ça reflète exactement? Genre, je veux dire que tout ce qui arrive dans la vie, au fait, D'accord. attrape à ce que tu crois et fonce, au fait. Rien ne doit t'arrêter. Tu vois, Ok. see me, I'm going, ça veut dire quoi qu'il arrive dans la vie, je vais partir, en fait. D'accord. Tu vois, Voilà. je suis sur mon chemin et ce que j'ai choisi, c'est faire du reggae et je vais faire du reggae. Ben alors, vas-y, en tout cas, dans ton reggae. Hein. Ok, un commentaire de vraiment. Non, mais c'est de son acapella. très beau, voilà. On voit que, voilà, ce que je disais, hein, les reggae, ce sont les textes, et là, elle parle de quelque chose de magnifique, voilà. Ok. Quel que soit, c'est que, voilà, elle a choisi son domaine, voilà, donc, elle s'épanouit dans ça, dans la musique reggae. Ok. Franchement, moi, je lui souhaite que du bonheur dans la suite de ta carrière, franchement. Merci. Et attention, vous avez un grand producteur qui est là, voilà. Un grand producteur. Non, il taquine seulement, vraiment. Il taquine. Voilà, hein, c'est votre émission Les Échos du moment, comme je vous le dis, qui a sa juste valeur de vous faire l'actualité nationale comme internationale. Vraiment, votre invité, c'est Soumaya Larang et Stéphane, notre chroniqueur. Mais j'aimerais qu'on parle aussi entre ce que disait Léopold Sédar Senghor, c'est-à-dire l'enracinement avant l'ouverture, c'est-à-dire si on dit la musique, parce qu'on a tendance à dire que si vous voulez vendre vraiment votre culture, vous pouvez faire le message à travers la musique. Oui, mais la musique, c'était un instrument vraiment très fort, parce que dans la musique, on véhicule beaucoup des messages. Voilà. Ok. Aujourd'hui, prenons pour le cas de nos grands artistes, exemple Booba, qui, voilà, c'est les gars qui exportent non seulement la culture de notre pays, mais également apporte aussi l'identité de notre pays. Vous voyez un peu. Donc la musique véhicule beaucoup des messages à l'intérieur. Aujourd'hui, chez nous, bon, parce que là, vous allez m'excuser, hein, chez nous, les chrétiens, on dit chanter, c'est prier de foi. Vous voyez un peu. Lorsqu'on chante, c'est autre chose. On arrive à se libérer. Ok. Voilà, on arrive à guérir des blessures. Donc la chanson, c'est vraiment un facteur de pouvoir s'épanouir, voilà, tout en guérissant peut-être les âmes sensibles, excusez-moi. Voilà. Ok, c'est vrai. Mais c'est important, hein, c'est important. Mais pour vous, exactement, qu'est-ce qui fait que souvent, la musique, parce que c'est la culture d'abord, Oui, d'accord. que doivent être vraiment le positionnement, c'est-à-dire de l'Afrique d'une manière générale, pour faire face à cette culture vraiment jamaïcaine, vraiment, parce qu'ils ont leur culture qui leur est, une culture vraiment qui est réciproque à leur manière de vivre, c'est-à-dire là-bas, vraiment, on a la tendance de dire que ce que les autorités jamaïcaines ont accepté pour l'usage vraiment des toxiques, c'est-à-dire, comme on peut le dire, Yamba et consorts, et ce n'est pas accepté ici. D'accord. Eux, ils véhiculent vraiment des bons messages, mais par exception, leur culture aussi, il y a des zones d'ombre aussi. Bon, dans toute culture, il y a les zones d'ombre, voilà. En Jamaïque, pour parler le cas de exemple des drogues, voilà, je pense que là-bas, c'est autorisé, mais même étant autorisé, je pense qu'il y a un degré de taux d'usage, quoi. D'usage qui, on peut être amené à être condamné. Ok. Donc voilà, donc chaque continent, chaque pays, voilà, a ses cultures qui peuvent défendre. Ok. Si je peux répondre Ok, ici. que doivent être vraiment nos positions, c'est-à-dire face à la culture règlement, face à la culture jamaïcaine, quoi. Parce qu'il y a des usages exclus pour le Sénégal et pour l'Afrique souvent. Moi, je peux dire que tout ce que Dieu a créé dans la vie, il a créé le positif et le négatif. Voilà, c'est ça. Donc c'est à nous de faire le choix. Très bien. Ah bon? J'ai choisi de faire du reggae.
pas utiliser ce que vous venez de dire. Juste le reggae, la musique. Mais attention, faire du reggae, c'est pas essentiellement. Parce que c'est ça. Moi, je sais pas pourquoi les gens. Cette mentalité que les gens ont cette mentalité que lorsqu'on fait du reggae, on doit utiliser des drogues. Mais non, attention. Il y a des gens qui font du reggae sans utiliser des drogues. Voilà un peu. Mais aussi, c'est rare. C'est comment? Non, mais c'est comment? En tout cas. Il y a des rappeurs. Il y a des rappeurs qui prennent des drogues. Mais pourquoi c'est juste Mais est-ce que ce n'est pas la plupart, c'est les reggaeman aussi? Parce que j'en suis témoin, quoi. Non, les gens jugent les reggaeman, on l'appelle, c'est par rapport à leur style vestimentaire. Et on les attribue, voilà. Et l'habit ne fait pas le moine. Voilà, l'habit ne fait pas le moine. Il faut connaître la personne avant de parler. Malheureusement, c'est ça en Afrique. Lorsqu'on voit une personne qui a la touffe de cheveux ou peut-être fume sa cigarette, allez, on commence à dire tout. Si j'exagère pas, je peux dire qu'il y a des reggaeman imams, il y a des reggaeman prêtres. Imam, c'est eux. Imam, c'est eux. Non, pas ces jeux. Pas ces jeux. Parce que quand tu tires l'enfant du négatif vers le positif, mais tu es en train de prêcher. Mais souvent, j'en suis témoin, quoi. Vraiment, il y a des concerts ici au Sénégal. Les gens demandent parce que si c'est un concert de reggae, par exemple, les gens se demandent si il y aura des usages là-bas, je ne veux pas dire le nom, exemple. S'il n'y a pas, ils ne vont pas aller. Mais moi je dis toujours c'est personnel. Ouais, ce sont les comportements de tout et chacun. C'est pas parce que je fais du reggae, je dois user de ça. Déjà, on a besoin de notre voix. Donc. Mais toi, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à faire du reggae? Parce que c'est rare ici au Sénégal de voir des filles vraiment qui font du reggae. Là, je suis un amoureux de la mélodie. J'adore la mélodie. Mais la mélodie est dans la R&B, dans le mbalax et consort, dans le marimba. Mais dans le reggae, tu entends tous les instruments de musique. Juste les instruments joués, mais tu voyages. C'est le reggae qui m'a fait voyager. D'accord, très bien. Oui, exactement, ça t'a fait voyager dans le ciel ou pas? Partout. Ah bon. Mais partout dans le secret de Dieu. C'est inexplicable, quoi. En tout cas, par ce message, il y avait l'un de nos professeurs qui nous disait que il faut faire attention de la gamme de Ré. Surtout la gamme de Ré mineur. Il nous disait que si vous êtes seul, si vous jouez ça, vous pouvez voir des djinns, des démons et consorts. C'est une gamme. Maintenant, il faut demander moi je ne suis pas, franchement. Pur engagé, voilà. Donc. Vraiment. Il y a un professeur qui nous disait que, l'un de nos professeurs, il disait que si vous allez chez un croyant, il le dit que woman no cry, il te dira oh ça c'est vrai parce que le Coran a dit ça ou la Bible a dit ça. Mais si vous le dites que c'est Bob Marley qui l'a dit, non, il ne sait pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qui fait ça exactement vraiment? Bon là je sais pas comment répondre. Est-ce que l'accoutrement souvent ça n'empêche pas les gens souvent de utiliser l'accoutrement? Souvent ça empêche les gens de décoder un message, quoi. Bon, c'est comme je disais tantôt au départ, chaque genre musical, ils ont certainement leur style vestimentaire. Et si les reggaeman ont choisi d'aborder ce style vestimentaire, ils savent pourquoi, voilà. C'est un peu ça. Donc chaque musique, si je peux le dire ici, ou un genre musical, a son genre, voilà, d'accoutrement. Si je peux répondre ça comme ça. Dans ce cas... Moi, je peux en ajouter que l'accoutrement, ça vient en deuxième, en fait. Mais même un fou, en fait, le fou transmet des messages positifs. Ah oui. Prends le positif et laisse le négatif. Les fous, ils donnent des messages positifs, mais la plupart des reggaeman sont considérés comme des fous. Mais les plus grands scientifiques, c'est considérés comme des fous. Et les philosophes sont considérés comme des fous même, vous le savez très bien. Je n'en sais rien. Vraiment. Non, je demande, est-ce qu'il y a un reggaeman que vous connaissez qui est dit tout célèbre et qui a dit tout rasé, tout vraiment là, toute la tête, quoi? Je peux donner l'exemple de X-Man. Non, il s'est rasé totalement. Mais il n'a pas de locks, mais il y en a beaucoup. N'est pas bon, c'est vrai que c'est peut-être bas, mais je pense qu'elle n'a pas de locks, voilà. Mais en tout cas, si elle enlevait ça, les gens diront qu'elle n'est pas reggae woman, hein? Non, ça c'est dernièrement que je l'ai fait. Je me tressais la tête et tout. Mais exemple, quand je dis exemple... C'est pas forcément... Quand je dis exemple... L'autre là, Nabi, exemple, si je vous dis Nabi, et les autres reggaeman, ils ont vraiment des associations et consorts. Et tout. Oui.